Bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Voilà, donc ça fait 3 semaines, je crois, 3 semaines que vous ne m'avez pas vu sur YouTube. C'était une entracte indispensable pour moi. Voilà, les énergies faisant actuellement, eh bien, il y a beaucoup d'émotions qui remontent, beaucoup de... Voilà, donc j'ai pu identifier quelques blessures, des blessures de rejet, des blessures d'abandon. Voilà, tout ça est bien remonté à la surface. Un peu difficile, mais voilà, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Je ne dis pas que tout est réglé, mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc j'ai pris vraiment du temps pour moi, c'était indispensable pour être dans une vibration, une énergie beaucoup plus haute et beaucoup plus positive pour vous transmettre de belles choses et vous amener de belles énergies et vous amener aussi ma lumière. Voilà. Je voulais aussi, avant de commencer cette vidéo, vous remercier toutes et tous pour votre soutien, votre bienveillance, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là depuis le début de la chaîne. Certains ont pris le train en route et sont toujours là. Et pour tout ça, gratitude infinie à vous tous et à vous toutes d'être présents dans ma vie. Voilà. Vous amenez aussi beaucoup de lumière et beaucoup d'amour. Et voilà, c'est un magnifique échange que nous avons entre nous. Et voilà, et c'est le but de cette chaîne en tout cas. Alors j'étais un petit peu attristée, c'est vrai, parce que je me suis rendu compte que certains étaient partis, avaient quitté la maison quelque part. Et puis bon, je me suis fait une raison. Je suis un être très sensible. Donc voilà, j'ai une petite remise en question par rapport à ça aussi. Et c'est pour ça que j'avais besoin vraiment de prendre un peu de recul, parce que, et c'est là où le message va arriver, mes belles lumières, un message extrêmement important que je veux vous transmettre, vous partager pour vous aider à être un peu plus en harmonie avec vous, être beaucoup plus serein pour cheminer, voilà, sur votre chemin et dans votre évolution. C'est que j'ai pris conscience effectivement que certaines personnes s'en vont et d'autres arrivent, et c'est comme ça. Voilà, mais comme je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, bien parfois il y a tout un travail à faire là-dessus pour l'accepter. Voilà, il ne faut pas rejeter ses émotions. Ça, je le dis très souvent. Il ne faut pas rejeter ces émotions, mais au contraire, il faut les accepter, les analyser, peut-être communiquer avec elles, tout simplement. Et puis une fois que tout le travail est fait, eh bien les laisser partir. Voilà. Alors c'était des moments difficiles aussi, parce qu'il y avait des jours où j'étais dans une euphorie totale. Oui, envie de faire un petit peu l'andouille, comme on dit chez nous. Et puis le moment d'après, c'était des moments de tristesse et de mélancolie terrible, où je me demandais réellement où était ma place. Est-ce que j'avais réellement ma place dans ce que je fais, dans ce que j'investis. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et c'est pour ça que je vous partage cette vidéo aujourd'hui. Alors certains connaissent un petit peu mon parcours, peut-être pas tout le monde, en tout cas ce que je fais actuellement. Je ne travaille pas en tant que thérapeute officiellement, en tout cas parce que pour l'instant je suis dans un emploi plutôt alimentaire. Je travaille au sein d'un service pour les personnes handicapées. Donc c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Il y a beaucoup de travail. Alors à une certaine époque, j'étais plutôt basée sur un poste où il y avait aussi des échanges, des échanges, je zozote aujourd'hui, des échanges, je vais y arriver, avec l'humain, si vous voulez. Et bien tout ça, voilà, toutes les réorganisations ont fait que je suis beaucoup plus dans le côté administratif, qui est surchargé de travail, que dans le rapport humain directement. Donc ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, parce que ça fait partie de moi. Et donc ça me demande beaucoup d'énergie,
Et c'est vrai que quand je rentre à la maison le soir, je mets tout en œuvre en tout cas pour retrouver une certaine énergie, pour pouvoir partager ces moments avec vous. Alors pourquoi je vous explique tout ça? Tout simplement pour vous expliquer toute l'énergie que je mets quand je fais ces vidéos et pourquoi ça m'affectait un petit peu quand voilà, je vois les personnes partir ou le nombre d'abonnés qui stagne pas mal alors que je m'investis énormément parce que ça demande beaucoup d'investissement. J'ai très peu de moments en fait pour moi, donc c'est quelque chose qui je le fais vraiment avec mon cœur parce que c'est quelque chose qui me parle. J'ai été poussée à ça le jour où j'ai créé cette chaîne, j'ai véritablement été poussée à le faire. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que, vous voyez, je me perds un petit peu dans mes émotions encore. Tout ça pour vous dire que même si j'en suis là où je suis actuellement et que je fais mes vidéos avec vous pour partager, échanger, ça a l'air très infime en fait. Mais en fait pas du tout. Pas du tout. Parce que je me suis posé la question justement. Je me suis dit, mais est-ce que tu as réellement ta place? Est-ce que ce que tu fais, c'est véritablement ça que tu dois faire? Est-ce que tu le fais correctement? Vous voyez, je me suis posé un tas de questions. Et puis un jour, écoutez bien, c'est là le message. Et puis, un jour, je me suis dit, mais Isabelle, ta place, elle est là, puisque tu as envie de le faire, c'est que tu dois le faire. Écoute-toi. C'est ça que je voulais vous dire, mes belles lumières. Alors, pardonnez-moi parce que je cherche mes mots. Je fais cette vidéo un petit peu à l'impro. Je vous lirai un texte que j'ai écrit. Alors, on en reparlera tout à l'heure. Mais ce que je voulais vous dire, mes belles lumières, c'est arrêtez de vous mettre la pression. Arrêtons de nous mettre la pression, parce que je m'inclus dedans, évidemment. En se posant la question du genre, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ce que je fais, c'est ma mission d'âme? Est-ce que c'est ma mission de vie? Appelez-le comme vous voulez. Voilà, appelez-le comme ça fait écho, comme ça résonne chez vous. Arrêtez de vous poser cette question. Dites-vous une chose, c'est que au moment où vous décidez de faire quelque chose, de parler à quelqu'un, de créer quelque chose, voilà, tout ce que vous voulez. Du moment où vous l'avez vous-même décidé, sans parler de votre ego, hein, si vous l'avez décidé vraiment avec l'envie sur le moment de le faire, parce que c'est quelque chose qui vous appelle, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose, eh bien c'est que c'est ok et que c'est juste sur l'instant T. Et pour toutes les autres fois aussi. Mais arrêtons de nous mettre cette pression et ce challenge à nous dire oui, mais est-ce que ouais, mais ça il faut pas que je le fasse parce que finalement ça fonctionne pas, donc ça veut dire que je suis pas sur ma mission de vie. Et alors ça vous fait plaisir de le faire, faites-le. Et notre mission de vie à tous et à toutes, elle est commune. C'est l'amour, le non-jugement et le pardon. Et moi, je commencerai même par le pardon parce que c'est l'énergie de pardon qui va nous amener à l'amour inconditionnel de nous et de toutes les personnes qui nous entourent, des animaux, de la nature, de tout ce qui est vivant. Donc arrêtons de nous mettre cette pression. Et revenons à notre centre. Soyons authentiques. Faisons les choses pour nous, qui nous font plaisir. Et arrêtons de se poser toutes ces questions. Et c'est en arrêtant de se poser toutes ces questions que nous allons cheminer de façon beaucoup plus sereine sur notre chemin de vie, si vous voulez. Vous voyez où je veux en venir? Parce qu'à trop se poser cette fameuse question, je crois qu'on s'écarte de son chemin. Parce que tout ça, ce sont des étapes. Comme je vous l'ai posté il n'y a pas très longtemps, les obstacles ne sont pas là pour, obstruer le passage de votre chemin. Les obstacles font partie
de votre chemin. D'accord? Donc ça, c'est super important de le conscientiser. Voilà. Donc ça, c'était le message vraiment que je voulais vous faire passer. Parce qu'en plus, on arrive sur le mois de mai. Le mois de mai, c'est... on est sur la vibration... alors si on fait le calcul, alors en plus, jour de pleine lune, le 5 mai 2023, avec une pleine lune du Wesak. Pardon. Pleine lune du Wesak. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment la fusion, la réunion des énergies christiques et des énergies bouddhiques. Donc c'est un magnifique cadeau au niveau des énergies. Donc vraiment, je vous invite véritablement à être aligné à ces magnifiques énergies pour cette pleine lune du Wesak le 5 mai. On est sur une vibration 5. Déjà pour le mois de mai, le jour de la pleine lune également. Le 5, la vibration du 5, c'est quoi? C'est retrouver notre liberté d'être, oser être qui l'on est, retrouver son pouvoir, sa liberté, son autonomie, son pouvoir créateur. D'accord? Et si on fait le calcul du 5-5-2023, on est sur la vibration du 8. On est vraiment sur l'énergie de l'abondance, de l'infini, de l'abondance infinie, j'aime bien dire. Donc, voilà, retrouvons ce pouvoir créateur qui est en nous, en chacun de nous, sans regarder ce qui se passe chez le voisin, chez la voisine, chez les cousins, chez les frères et sœurs, etc. etc. Chaque chose faite avec votre cœur fait partie de votre chemin de vie. D'accord? Et c'est tout ça qui va vous amener à votre but. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment vous faire passer comme message. Arrêtons de nous mettre la pression. Soyons nous-mêmes dans le moment présent et faisons les choses dans l'instant T, au moment où ça nous fait plaisir de le faire. Et arrêtons de... Voilà. D'accord? Je vais vous lire donc ce que j'ai. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une canalisation. En tout cas, voilà, j'étais dans un moment tellement bien où j'avais vraiment envie d'exprimer par écrit des tas de choses pour partager avec vous. Voilà, je me suis laissée un petit peu porter. Donc, je pense que j'étais bien en fusion avec mon moi supérieur. Et puis, je vous ai écrit 3 pages comme ça. Allez, c'est parti. Je vous lis tout ça. Être soi peut paraître compliqué au milieu de cette société dite si superficielle avec laquelle nous devons quelque part concilier. Comment faire pour être tout simplement être? Oui, nous nous posons tous cette question. Je veux être moi, je veux que l'on m'accepte tel que je suis. Mais la véritable question est, t'acceptes-tu toi comme tu es? Car tout vient de toi. Apprends à t'aimer, à te respecter et aime toutes les facettes. C'est un diamant brut, tout est beau, tout est parfait, tout fait partie de toi. Aujourd'hui, il nous est demandé à toutes et à tous d'être dans l'unité, aller dans notre centre, notre cœur, pour être l'unité. C'est dans l'unité que tous les changements tant attendus se produiront. Il ne peut pas y avoir de changement extérieur sans le changement intérieur. Tout est relié. Mais alors, comment y arriver? Va en ton centre. Pose-toi les bonnes questions. Ce que tu aimes chez toi et pourquoi tu aimes ça. Ce que tu n'aimes pas chez toi et pourquoi. Posez-vous ces 2 questions. Est-ce que ce que tu n'aimes pas vient réellement de toi? Ça, c'est vraiment la question que je me suis posée. Ou cela vient-il de ce que la vie, la société ou le monde n'aiment pas? Vous voyez où je veux en venir? Ces choses à propos de toi que l'on t'a fait croire, peut-être hors contexte aussi, hors cadre, sur ta manière de voir, de t'exprimer, d'être, ton physique, ta manière de t'habiller. Alors, dans un monde où il n'y aurait pas ou plus de comparaison, je vous pose la question, mes belles lumières, que serais-tu et qui serais-tu
si nous étions dans ce monde déjà en place? Et posez-vous cette question. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire ceci. Arrêtons de vouloir faire aussi bien que les autres, que les voisins. Arrêtons de nous comparer, de contrôler nos émotions et nos élans. Acceptons que le seul fait d'être qui l'on est parfait. Acceptez que nos soi-disant erreurs, imperfections ne soient que des expériences de vie, des leçons, des apprentissages, des cadeaux pour vivre nos propres expériences ici sur Terre. Et tout ça, c'est OK. Tout est juste, mes belles lumières. Alors oui, il est temps de faire tomber les masques. Mais j'ai envie aussi de vous dire cela. Arrêtons de nous mettre la pression, arrêtons d'attendre d'être acceptés et d'être entendus. Soyons qui nous sommes avec toutes ces facettes, je me répète un petit peu. Ça plaît ou ça ne plaît pas et accepter ce fait. Pour vous dire que c'est moi qui l'ai écrit, c'est que c'est écrit d'une façon un peu... Alors là, on est déjà... Alors, si on accepte d'être ce que l'on est, on est déjà en bonne voie. On est vraiment sur notre chemin intérieur, notre vérité, notre unité. Certains autour de vous ne comprendront pas. Et tout ça, c'est OK aussi. C'est juste. Tout est juste. C'est comme ça que certaines personnes vont certainement s'éloigner de vous. Et vous, d'eux également. Parce qu'ils ne vibreront pas au même niveau que vous. Et c'est normal. Il y aura de l'incompréhension. Ce qui doit arriver ou partir est juste pour vous et pour nous. À nous d'accepter et de rester alignés à nos envies, nos désirs, nos décisions. Oser dire non, mais aussi oser dire oui. La vraie authenticité, elle est là, les amis. Alors, si je devais faire une référence, eh bien, ce serait celle des 4 sagesses indiennes. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Car celui qui recherche la paix et l'harmonie accepte ces 4 préceptes, qui sont, je vous les cite. Alors, peut-être qu'un jour, je vous en parlerai un petit peu plus longuement. On verra peut-être une petite méditation avec. Premier précepte des 4 sagesses indiennes. Quiconque vous rencontrerez est la bonne personne. Deuxième précepte. Ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait arriver. Troisième précepte. Chaque moment est le bon moment. Et quatrième et dernier précepte. Ce qui est terminé est terminé. Lâchez le passé et tout ce qui n'est plus en phase avec vous. En cultivant ces 4 préceptes, ces 4 sagesses, vous cultiverez la paix intérieure, vous rayonnerez et vous redonnerez beaucoup plus de sens à votre vie. Un vrai sens. Je crois que beaucoup dans la spiritualité se disent authentiques et se font passer pour des êtres authentiques. Ils nous enseignent tout ça, mais ils sont comme nous. Hein, ils sont comme nous. Ils ont plusieurs facettes, ils ont des doutes. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse que je voulais faire. On passe à autre chose. Alors voilà, être soi-même, je dirais que c'est d'abord se respecter avec tous les aspects de son être physique, émotionnel et spirituel. S'aimer, c'est fondamental pour notre bien-être, nos émotions et nos réalisations. Et pour citer Oscar Wilde, je pense que vous devez tous connaître, s'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. S'aimer nous permet de changer notre façon de penser, d'agir, de voir, et tout ça agit et influence notre vie de tous les jours. Nos prises de décision sont beaucoup plus claires, et de cet état découlent des changements dans notre vie. Des changements qui se font tout naturellement parce que nous sommes le changement que nous influençons. Alors oui, nous sommes prêts et nous sommes prêtes pour cette nouvelle évolution de conscience, prêts pour ce nouveau palier. Alors, je dirais qu'une chose, c'est acceptez-vous, respectez-vous, aimez-vous. La vérité, elle est là, dans votre authenticité. Cette authenticité qui va vous ouvrir les portes de toutes les manifestations. Vivre pour être heureux et non pas pour être comme les autres. Voilà, ça c'est ma petite conclusion. Alors désolée, ça bafouille un petit peu parce que j'ai écrit ça, j'ai pas fait les bonnes tournures de phrases par moment. Il y a des choses que je
que je ne vous ai pas lu parce que voilà, je pense que c'était pas trop nécessaire. C'était des points de vue personnels sur certaines choses. Voilà, donc je suis assez ravie d'avoir partagé ça avec vous. Vous voyez, je fais ça d'une façon très naturelle et très spontanée. Je ne savais pas du tout si j'allais le faire, puis vous voyez, je me suis laissée porter. Mes belles lumières. Je vais vous prendre quand même une carte, allez, pour finir, avec l'énergie vitale, pour voir un petit peu quel est le message par rapport à ce que je vous ai partagé. Est-ce qu'il y a un message de plus à nous transmettre avec l'oracle de l'énergie vitale? Voilà, pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Je suis très très contente de vous retrouver. Allez, quel est le message pour toute la communauté qui regardera la vidéo? Hop là. Oh. On a la carte imagination qui nous dit j'ai le pouvoir de créer ma réalité. Et oui. Avec la couleur rose, chakra du cœur. Alors regardez ce joli mandala, inspirez-vous. Imagination, j'ai le pouvoir de créer ma réalité. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Oui, laissez aller votre imagination, votre spontanéité, votre côté authentique et naturel. Et vous allez fusionner d'idées. Vous allez fusionner d'idées. Et vous allez... oui, vous allez quelque part créer de belles choses. C'est un petit peu la loi d'attraction aussi hein, qu'on active en étant très imaginatif. Et vous allez manifester de belles choses dans la réalité en étant dans votre authenticité et laisser parler votre imagination, les belles lumières. Voilà, c'est le mot, le message de conclusion de cette vidéo. Voilà, j'étais très heureuse de partager ce moment avec vous. Laissez-moi des petits pouces, des commentaires, abonnez-vous pour ceux qui passent par là, parce que c'est vrai que peut-être je ne le dis pas assez souvent. Et c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est gratuit, un petit pouce, un petit like, un petit mot en passant, même pour ceux qui ne s'abonnent pas. Si la vidéo vous a fait passer un bon petit moment, s'il y a un petit morceau de la vidéo qui vous a plu, qui a résonné avec vous, c'est une manière de dire ok, j'échange avec toi et voilà. Ça permet à l'algorithme de YouTube de mieux reconnaître les vidéos pour que je puisse partager un petit peu plus. Parce que je crois que YouTube fait des siennes en ce moment et fait beaucoup de mal à pas mal de chaînes. Et notamment les petites chaînes comme moi et qui du coup prennent un gros coup sur la casquette. Voilà. Je crois qu'ils désactivent les notifications, ils suppriment des abonnements, je crois que le flux des vidéos n'est pas régulier. Voilà, donc faites un petit coucou en passant, même si vous ne vous abonnez pas. Et puis si vous vous abonnez, écoutez, bienvenue à la maison de Lumière en Soi. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite pour ce week-end, parce que j'ai encore des choses à vous dire. Et voilà, bisous, ciao.